Merci Seigneur, éternel notre Dieu. Nous voulons te rendre la gloire et nous voulons reconnaître avant toute chose que tu es Dieu. Et nous voulons aussi nous soumettre entièrement à ta volonté. Notre joie, c'est de te servir. Et notre bonheur, c'est de t'honorer. Car nous t'appartenons. Nous sortons de toi. Nous vivons en toi. Et nous retournerons à toi. Tu es si merveilleux et tu es si glorieux. Merci Seigneur. Oh Seigneur. Nous avons un problème d'électricité. Vu les complications de ces jours avec la température, mais cela ne pourra arrêter ce désir, cette volonté à partager avec vous ce merveilleux message et cette révélation qui va entraîner plusieurs vies dans le bonheur. La 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 la. La 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 la. Bien-aimés dans le Seigneur, comme vous pourrez le constater, nous n'avons plus l'électricité, mais je suis très heureux de partager ce moment avec vous. Sachez avant tout que l'amour favorise la restauration et la croissance par la reconnaissance. L'amour favorise la restauration et toutefois qu'on parle de restauration, entendez par ici remettre en place ce qui avait été déplacé, remettre en marche ce qui était endommagé, renouveler ce qui avait vieilli et qui était devenu obsolète. Donc l'amour favorise la restauration et la croissance. Comprenez aussi que la croissance est un facteur fondamental, indéniable pour la maturité requise. Voilà pourquoi en Dieu nous ne sommes pas statiques. En Dieu nous croissons. Par l'Esprit nous croissons. Et tout ceci n'est possible que par la reconnaissance. Retenez que c'est la reconnaissance qui favorise la repentance. C'est la reconnaissance qui favorise la remise en cause et la prise de nouvelles décisions. Lorsque tu reconnais ton état, lorsque tu reconnais ta position, lorsque tu reconnais que ce qui t'arrive n'est pas normal, tu t'assois et seul devant ta conscience,
bien sûr, en te fondant dans l'amour de Dieu, tu acceptes de reconnaître ta faute et l'Éternel te restaure. Ici, je veux par ce message emmener les uns et les autres. Je vais emmener quelqu'un à reconnaître que pour la plupart du temps, nous avons pensé et nous avons cru que nous connaissions suffisamment l'Éternel. Et ceci nous a amenés à entendre toutes sortes de paroles. Est-ce que tu connais mon alliance avec Dieu? Est-ce que tu connais ma relation avec mon Dieu? Est-ce que tu sais quand est-ce que Dieu m'a appelé? Et ce désir de vouloir prouver qu'on connaît Dieu a amené les uns et les autres à mentir. Mentir très souvent sur les années de conversion. Mentir même souvent sur leur titre. Et courir à toute vitesse pour atteindre certaines performances, pour justifier leur relation, leur intimité avec Dieu. Oh oui, j'ai vu des gens dire qu'ils connaissaient Dieu. J'ai entendu des gens dire qu'ils connaissaient Dieu. Et certains même se sont tagués d'avoir connu Dieu. De l'avoir tellement connu et compris qu'ils peuvent le dire sans risque de se tromper. Que Dieu est comme ci et que Dieu est comme ça. Certains même, manquant d'humilité, iront plus loin. Pour dire que Dieu leur est apparu et que Dieu leur a parlé. C'est vrai que certains diront vrai, mais le Dieu créateur est le Dieu mystérieux. Il est tellement mystérieux que chacun de nous doit faire attention. Lorsque quelqu'un veut dire qu'il connaît Dieu, il doit faire attention. Parce que dire qu'on connaît Dieu est une forme d'exagération et même un abus de langage. Parce qu'on ne finit pas de connaître Dieu et on ne finira pas de connaître Dieu. Faisons très attention et ne nous appuyons pas sur nos années de conversion, nos années de ministère, nos acquis matériels, nos accès financiers, nos partenaires et nos soutiens, nos itinéraires et opportunités de voyage, nos nombreux voyages missionnaires dans des nations. Et sachez qu'on ne peut pas se fonder sur ça pour dire qu'on connaît Dieu. Parce que le Dieu que nous servons est beaucoup plus mystérieux que nous le croyons. Et pour n'avoir pas compris ceci, plus
Plusieurs sont allés même plus loin pour dire qu'ils connaissent Dieu et qu'ils maîtrisent. Et sont devenus des enseignants qui veulent enseigner Dieu. La théologie en elle-même peut enfler d'orgueil parce que elle est un discours sur Dieu. Mais ce que plusieurs théologiens manquent de dire, c'est que l'approche de la connaissance de Dieu est plus ou moins par absurde, par expérimentation ou par approche personnelle. Et sur la base de quoi la parole adressée ou donnée engage celui qui parle. Donc on ne peut pas dire que tel connaît Dieu plus qu'un tel, ou que tel connaît Dieu plus que l'autre. On ne peut pas garantir que comme celui-ci a une certaine église, un certain accès à un certain monde financier, un monde relationnel, on peut alors dire que celui-là connaît Dieu. Donc sur la base de quoi on ne peut pas établir un grand pasteur, un grand prophète, un grand apôtre? C'est par abus. Sinon par humilité. Et nous devons arriver à ce point où nous devons reconnaître, nous tous, nous devons reconnaître que nous avons réalisé que nous ne le connaissons pas assez. Nous ne le connaissons pas suffisamment. La preuve, les événements de la vie nous le démontrent. L'Apocalypse nous laisse des inquiétudes. Et nous sommes confrontés aux incertitudes, aux multiples mouvements, changements de facettes, des évolutions et le dynamisme de la vie. J'ai voulu par la grâce de Dieu partager cet enseignement matinal avec quelqu'un, avec un frère, avec une sœur, avec celui-là qui veut bien se disposer en ce moment et dire comme moi et avec moi qu'il veut reconnaître. Il veut reconnaître qu'il ne le connaît pas, il ne le connaît pas assez. Les textes donc que je veux donner sont dans le livre de Jean. Et j'aimerais inviter chacun à s'adonner à cette lecture. Je veux que chacun puisse lire Jean 1, Jean 2, Jean 3, Jean 4 et Jean 5. Ce sont des chapitres qui vont ouvrir les portes l'un à l'autre. Mais vous allez voir que dans ces 5 chapitres, un élément va rester constant. Il s'agira de l'eau. Alors dans Hébreux 13, il nous sera donc donné de dire et d'accepter que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et c'est une parole forte, une parole profonde, une parole fondée et établie sur laquelle plusieurs évangélistes, téléévangélistes, prophètes et serviteurs de Dieu se sont appuyés pour voir l'Éternel accomplir des prodiges, des signes, des miracles, des guérisons et des restaurations. Parce qu'effectivement, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Père céleste, tu es l'autorité spirituelle suprême.
Tu règnes dans les cieux et sur la terre, tu accomplis tes œuvres. Viens par ta parole, ouvre nos yeux, fais tomber les écailles. Ouvre nos oreilles et donne-nous l'entendement, la compréhension spirituelle. Pour nos cœurs que nous avons ouverts pour te recevoir, incline-les, dispose-les, afin d'y déverser ta connaissance, ta révélation, pour que nous puissions les pratiquer et les vivre au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, connaître Dieu est un mystère. Je veux d'abord ici vous présenter le mystère fondamental dans cette vie. Vous allez réaliser que même le menteur n'aime pas qu'on lui mente. Personne ne veut être menti. Tout le monde veut la vérité. Tout le monde veut connaître la vérité. Tout le monde veut avoir accès à la vérité. Selon qu'il est écrit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc le monde est en quête de vérité. Vous voyez que les hommes font des recherches, des investigations, des enquêtes poussées et prolongées, des espionnages, des profilages. Et tout ceci, c'est pour avoir la vérité. Nous avons des tribunaux, des cours de justice, des parlements, des autorités. Et tout le monde veut la vérité. Le peuple veut la vérité. Les autorités, les officiels veulent la vérité. Et tout le monde veut connaître la vérité. On fouille les livres, on fouille les téléphones, on fait des recherches sur l'internet parce qu'on veut connaître la vérité. Mais le mystère de la vérité est beaucoup plus profond que ce que nous croyons. Parce que connaître Dieu, c'est connaître la vérité. Et tant que tu ne connais pas la vérité, tu ne peux pas prétendre connaître Dieu. En tout être humain créé par Dieu, il y a Dieu en cette personne. Mais c'est la vérité qui va te permettre de découvrir le divin en cette personne. Voilà pourquoi tant que vous ne connaissez pas la vérité, vous n'êtes pas libre. Quand quelque chose est douteux, quelque chose est flou, quelque chose est ambigu, vous n'arrivez pas à avoir la paix. Vous n'arrivez pas à avoir le sommeil. Vous n'arrivez pas à avoir votre tranquillité. Dans le mystère de la vérité, permettez-moi de vous dire que j'ai lu les écrits. Et vous aussi, vous avez lu les écrits. Vous avez lu la Bible. Moi aussi, j'ai lu la Bible. Oui, vous avez lu la Bible et moi aussi, j'ai lu la Bible. Mais ce n'est pas parce qu'on a lu la Bible que nous connaissons la vérité. Les pharisiens ont eu l'occasion de lire les écrits. Les Sadducéens, les Jébusiens, et aussi ils ont lu les Écritures. Les peuples avaient pour habitude de lire le rouleau.
Mais cela ne garantissait pas la vérité. Donc le fait d'avoir lu les écrits, le fait d'avoir lu le Pentateuque, le fait d'avoir lu la Torah, la Tanka, les livres poétiques, le fait d'avoir lu le Nouveau Testament, les épîtres pauliniennes et autres, ne veut pas dire que tu connais la vérité. On peut même avoir duré à l'église, avoir lu la Bible 20 fois, 15 fois, 30 fois, mais ça ne veut pas dire qu'on connaît la vérité. You might have read the Bible 10, 15 and 20 times and still not know God. Parce que les écrits que nous lisons cachent des choses. So the reading of the scriptures does not guarantee that you know God. Religious people, they read the word. Oui, tu as lu et tu vas continuer de lire. Tu liras même toujours. Mais ce n'est pas évident que tu connaisses la vérité. J'ai entendu la parole. Toi aussi tu as entendu la parole. Mais le fait d'entendre la parole ne veut pas dire que tu connais la vérité. Parce que plusieurs ont entendu la parole. Nos pères ont entendu la parole. Nos pères ont lu les écrits. Mais ça ne veut pas dire que nos pères connaissaient Dieu. Parce que la vérité est un mystère. Tu peux même expérimenter la parole. Tu peux voir Dieu agir par ta vie. Tu peux voir Dieu agir dans ta vie. Tu peux voir Dieu te bénir. Tu peux voir la parole de Dieu te donner des opportunités. La parole peut t'enrichir par la bénédiction. Mais ça ne veut pas dire que tu connais Dieu. Non. Ça ne veut pas dire que tu connais la vérité. On peut même écrire des livres. On peut avoir écrit des livres. We might have read the scriptures, heard the voice, the word of God, even experienced some blessings, joy and couple of blessings. But that is not yet sufficient to say that we know the truth. You might have written books and many books, but it does not mean that you know the truth. Tu peux avoir écrit plusieurs livres. Voilà pourquoi des livres ont des versions renouvelées, des versions nouvelles, des versions plus récentes, des versions travaillées même, retouchées. Frère, la vérité est plus profonde que ce que nous croyons. Elle est plus profonde. Et nous devons la comprendre. La vérité est une personne. La vérité n'est pas un texte. La vérité n'est pas une parole. Mais la vérité est une personne. Voilà pourquoi dans votre marche avec Dieu, ne soyez pas forcément séduits par la puissance
qu'une personne déploie. Ne soyez pas séduits par l'éloquence d'un orateur ou d'un prédicateur. Ne soyez pas séduits par la performance et la capacité à opérer des miracles. Mais regardez le caractère, la personne. The truth is a person. That is why you cannot look to the performance. You cannot look to miracles. You cannot look at signs and wonders. You cannot just go by the anointing. But truth is the character, is the person. La vérité, c'est la personne. Si tu n'as pas découvert la personne, tu ne connais pas encore la vérité. Parce que même le voleur peut dire la vérité. Même le menteur peut dire la vérité. Et le fait que quelqu'un lise la Bible ne garantit pas qu'il est un homme de vérité. Le fait que quelqu'un prêche la parole ne veut pas garantir que cette personne est la vérité. Et le temps nous l'a toujours démontré. Faites attention lorsque vous parlez de connaître Dieu. Connaître Dieu est encore plus profond. Connaître Dieu est encore plus mystérieux que lire un livre, entendre un sermon, entendre une prédication, expérimenter quelques biens, expérimenter quelques bonnes choses. Non. Ça va plus loin que ça. Ça va au-delà de ça. Pourquoi? Tout simplement parce que la vérité ne peut être connue que par révélation. Dieu se révèle à qui il veut, comme il veut et quand il veut. Donc tant que Dieu ne s'est pas révélé à toi, tu peux entendre parler de lui. Tu peux lire la parole, mais sans jamais l'avoir vue. Et malheureusement, là où il n'y a pas de révélation, le peuple périt. Mais heureux celui qui observe les écrits. C'est ce qu'on appelle la vérité. La vérité est la personne de Jésus-Christ. À défaut de connaître Dieu, en attendant de grandir dans la foi, en attendant de croître et d'avancer dans sa marche, il faut d'abord t'attacher à la personne de Jésus-Christ. Voilà pourquoi est-ce que la vérité est fondamentale. La vérité est le principe par lequel nous expérimentons la liberté. Regardez les 10 lépreux. Lorsque les 10 lépreux viennent, ils viennent à Jésus-Christ. À lui de leur dire, allez-y vous montrer, présenter au sacrificateur. Et sur le chemin, ils sont guéris. Tout simplement parce que ils ont entendu la parole de celui qui est la vérité. Mais ça ne leur suffit pas. L'un des 10 est revenu vers lui pour chercher à le connaître mieux. C'est ce qu'on appelle la reconnaissance. La reconnaissance va au-delà de la connaissance. C'est la capacité à revenir vers ce que tu connais pour découvrir plus en profondeur. La révélation, c'est ce qui nous ramène encore dans la vérité pour la connaître davantage. So the 10 lepers, they came to the truth because the truth is a person, and on their way to see the priest, they got healed. But one decided to come back
and show gratitude, gratefulness, to acknowledge, to know him more. And this one was made whole. Voyez, il va dire à ce lépreux-là, toi sois pur. Parce que quand tu es guéri d'une maladie, la maladie peut revenir encore. Quand tu es guéri même des mal, le mal peut revenir de façon plus vicieuse et te tuer. Mais quand tu es sanctifié, non seulement ce mal ne peut plus revenir, mais encore la vie est garantie. Donc c'est la révélation qui établit la vérité et qui permet à la vérité de se manifester pleinement dans la vie. Ce lépreux qui est revenu par reconnaissance, ce lépreux qui est venu par humilité, ce lépreux qui est venu par simplicité, a eu quelque chose de nouveau que les autres lépreux n'ont pas eu. Parce qu'il est venu reconnaître qu'il ne le connaît pas assez. Qui est donc celui-là qui nous a parlé? Qui est donc celui-là qu'on a vu à peine? Parce qu'on n'a même pas vu le sacrificateur. Donc celui qu'on a vu, c'est celui qui nous a parlé. Et nous avons été guéris. Qui est donc celui-là qui nous a déchargés de notre lèpre? C'est ça la vérité. La vérité rend libre. La vérité affranchit. La vérité fait tomber les chaînes. La vérité fait tomber les écailles des yeux. La vérité ouvre les oreilles. La vérité modifie le langage. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Toutefois qu'on parle de Dieu, sachez que l'Éternel est vérité. La Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils des hommes pour se dédire. Il est plein de vérité et sa parole est vérité. Parce que lui-même, il est vérité. Approcher Dieu, c'est approcher la vérité. Approcher Dieu, c'est approcher ce qui est vrai. Et ce qui est vrai n'est pas forcément ce que nous pensons ou ce que nous croyons connaître. Mais la vérité est une personne, un caractère, un modèle. La vérité est encore plus profonde si nous avançons dans la révélation. Voilà pourquoi est-ce que David dit la révélation de la parole est claire. Parce que la révélation de la parole est une action dans la vie des enfants de Dieu. Premièrement, la révélation rend la vérité progressive. La révélation, c'est le temps que tu passes en présence de la vérité. Plus tu t'assois au pied du Maître, plus tu t'assois au pied de Jésus-Christ, pendant que vous échangez, pendant que vous parlez, la révélation est progressive. On peut épouser une femme parce qu'elle est belle, mais au fil du temps qu'on parle avec elle, avec le temps, la révélation étant progressive, sa beauté qui était peut-être de face ou de forme, va commencer à entrer dans la beauté du caractère, la beauté de la valeur et la beauté du cœur. Ça veut dire que la révélation rend la vérité progressive. Plus tu vas durer dans la présence de Dieu, plus la vérité elle-même, elle va se dérouler. Parce que n'oubliez pas que la parole de Dieu a toujours été un rouleau. Et le rouleau, on le déroule. Le fait de connaître la vérité ne veut pas dire qu'on connaît Dieu. Le fait de connaître la vérité veut dire qu'on a identifié la personne. On a trouvé la personne. On voit maintenant la personne. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. À partir de là, on reste dans sa présence. En restant dans la présence, nous entrons dans ce qu'on appelle le mystère de la révélation. La révélation, elle est progressive. Si tu t'arrêtes à ce que tu as lu, tu ne comprendras pas la révélation. Parce que ce qui est lu et ce qui est la vérité, c'est que le fils de la femme doit écraser la tête du serpent. Sur ce fondement-là, tout enfant qui naît, qui est un homme, doit écraser la tête du serpent. Ça, c'est ce que la vérité dit. C'est ce qui est écrit dans le texte. Mais regardez bien.
lorsque Moïse arrive dans la présence de Dieu, la présence de la vérité, Dieu va demander à Moïse de jeter son bâton. Et le bâton de Moïse va devenir un serpent. Selon la vérité qui est écrite, le fils de la femme doit écraser la tête du serpent avec son pied. Mais Moïse ne n'écrasera pas la tête du serpent. Dieu va dire à Moïse, pour ce serpent-là, il faut tendre la main pour l'attraper par la queue. Quand Dieu parle de la main, Dieu parle de la manifestation. Parce que la main de l'homme manipule, mais la main de Dieu manifeste. Et que la manifestation commence depuis le commencement. Vous dites que ce que moi, Dieu, je n'ai pas commencé, je ne vais pas m'y mêler. Et comme je suis le commencement et la fin, ce serpent que tu as attrapé par la queue, sois-en rassuré qu'en son temps, sa tête sera écrasée. Mais pour l'instant, tu as besoin d'attraper la queue de ce serpent. Parce que la révélation, c'est la vérité progressive. Lorsque vous faites l'échographie, que l'échographie vous dit l'enfant est là, il a tel sexe, c'est la vérité. Mais vous devez attendre au temps de l'accouchement, au temps de la délivrance, pour contempler et toucher ce que l'échographie vous avait dit. Et très souvent l'échographie peut se tromper, parce que dans la progression de la vérité, la révélation peut être encore plus claire que la vérité. C'est par la révélation qu'on peut comprendre que Dieu te défend quand tu es attaqué par tes ennemis. Mais il ne se mêle pas quand tes amis te font du mal. Quand les ennemis du Christ l'attaquaient, Dieu le délivrait. Quand les ennemis du peuple l'attaquaient, Dieu délivrait. Mais quand ton ami t'attaque, Dieu te regarde. Quand Samson prend Dalila pour ami, pour femme, lorsque Dalila révèle son secret, Dieu le regarde. Lorsque Jésus dit à Judas, mon ami, Dieu assiste le baiser de la trahison. Pourquoi? Choisissez vos amis et faites attention. Parce que Dieu ne vous défend pas contre vos amis, mais il vous défend contre vos ennemis. Il s'élève contre vos ennemis, il combat vos ennemis, mais pas ceux que vous avez appelés vos amis. Et la révélation, elle est progressive. Tu peux appeler quelqu'un ton ennemi, mais le temps peut te dire que celui-là n'était pas un ennemi. Tu peux appeler quelqu'un un ami, mais au fond et dans le temps, tu sauras qu'il n'était pas un ami. Parce que la révélation, elle est progressive. Donc premièrement, la révélation, elle rend la vérité progressive parce qu'elle te permet de discerner la vérité. Elle te permet de cerner la vérité. La vérité, c'est que l'eau rend pure, l'eau rend propre. Mais par la révélation, Naaman va se jeter progressivement dans l'eau. Et à la 7e plongée, il sortira et la lèpre ne sera plus là. Parce que la révélation rend la vérité progressive. Ça veut dire que quand vous connaissez la vérité, vous ne devez pas vous arrêter à la connaître. Vous allez continuer à la méditer. Vous la rendrez pratique et active. Il dit maintenant que vous connaissez la vérité, vous serez heureux si vous la mettez en pratique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que maintenant que vous connaissez la vérité, vous serez très heureux si vous la rendez pratique et active. Si vous vivez selon la vérité. Yeah. So the truth we are talking about is a person. But the revelation is acquired by the relationship with a person. So what God can tell you as a truth can be more explained as you get the revelation. The truth is that the seed of the woman will bruise the head of the serpent. But when Moses saw the serpent, God told him, hold him by the tail. Revelation is progressive. La révélation, elle est pratique et active. L'autre chose dans la révélation, c'est que la révélation est souvent individuelle et personnelle. Frère, ne fais pas de la révélation que Dieu te donne une vérité pour tout le monde. Si Dieu te révèle à toi de faire un jeûne, ne l'impose pas à tout le monde.
Parce que la révélation a son caractère individuel et personnel. Ils étaient plusieurs sur le chemin de Damas. Ils étaient plusieurs engagés à aller persécuter, détruire l'église. Mais le Seigneur s'est révélé à Saul de Tarse. C'est Saul de Tarse donc qui a été aveuglé. C'est Saul de Tarse qui est tombé de son cheval. C'est Saul de Tarse qui a rencontré Anania. C'est Saul de Tarse qui est devenu Paul. La révélation, elle est individuelle et elle est personnelle. Ne vous comparez à personne dans la foi. Ne vous comparez à personne et ne faites pas ce que les autres font. Parce que la révélation, elle est individuelle et elle est personnelle. Lorsque Dieu parle à une personne, Dieu parle à la personne. La révélation est individuelle et personnelle. Voilà pourquoi tu peux ressentir quelque chose que les autres peuvent ne pas ressentir. Tu peux voir quelque chose que les autres peuvent ne pas voir. Tu peux entendre quelque chose que les autres peuvent ne pas entendre. La main de Dieu peut te toucher. Et les gens autour de toi ne sentent rien. Ils ne voient rien. Ils ne voient pas de main. Parce que la révélation, elle est individuelle. Et elle est aussi personnelle. Une femme peut être bien pour quelqu'un et être le diable pour une autre personne. Un homme peut être un démon pour une famille, mais être un ange pour une autre famille. La révélation est personnelle. Elle est individuelle. Quand l'Éternel parle à Jérémie, il est en train de parler à Jérémie. C'est vrai que plusieurs prophètes peuvent étendre cette parole à leur vie. Mais l'Éternel dit, il parle à Jérémie parce qu'il a connu Jérémie. Ça ne veut pas dire qu'il ne connaît pas tout le monde. Mais il est en train de parler à Jérémie. Cette révélation-là, elle est individuelle et personnelle. Mais sachez aussi que la révélation est indispensable. S'il n'y a pas de révélation, on est obligé de périr. Donc une activité qui est un suivisme, un copier-coller, va finir par mourir. Un lieu de rassemblement où il n'y a pas de révélation va finir par mourir. Là où on est assis, on croit connaître Dieu. On s'est bombardé de titres, on s'est bombardé de noms. Et on a tous les gros livres et on est assis, on ne fait que réciter les pensées, réciter les citations. Mais les gens vont finir par mourir. Parce que quand il n'y a pas de révélation, le peuple périt. La révélation est indispensable. Voilà pourquoi vous regardez que Jean, Marc, Matthieu et Luc ont été avec Jésus. Ils ont marché avec lui. Mais dans la transmission de leurs évangiles, dans leurs bonnes nouvelles, Matthieu dit ce qu'il voit, ce qu'il a senti, ce qu'il a marqué. Luc dit ce qu'il pense et ce qu'il a compris. Marc se met à l'aise et Jean parle. Frère, évitez là où on ne vous dit pas la vérité. Là où on ne vous parle pas de Jésus-Christ. Là où on ne vous montre pas Jésus-Christ. Où on ne vous emmène pas vers Jésus-Christ. Où on ne vous présente pas Jésus-Christ. Mais où on vous montre des hommes. On vous parle de mystification. On vous parle de mystique. On vous parle de mystolo. On vous parle de tout et tout. Non, ça ne fera rien. Ça ne changera rien. C'est des livres que des gens ont lus. Ce sont des écrits que les gens ont. Et cela ne changera rien. C'est pas parce que c'est mystérieux ou c'est mystique que c'est la révélation. Non, la révélation, elle est indispensable. Vous connaîtrez la révélation. Vous connaîtrez la vérité. Mais la vérité elle-même, elle cache la révélation. La vérité, c'est que l'ange vient dire à Marie qu'elle sera enceinte.
Mais la révélation, c'est que Marie ne sera pas enceinte d'elle-même. Elle sera couverte et revêtue par la puissance du Très-Haut. Ça, c'est la révélation. Donc, même si quelqu'un entend qu'elle sera enceinte, il ne pourra pas dire comment. Donc, même si Dieu dit qu'il va délivrer une nation, comment? Si Dieu dit qu'il va délivrer un peuple, comment? Est-ce que quelqu'un pensait en Égypte un seul instant qu'un homme du nom de Moïse allait revenir? Je ne crois pas. Même peut-être Aaron, son grand frère, n'y pensait pas. Parce que la révélation, elle est progressive. La révélation, elle est pratique. La révélation, elle est active. Dans la présence de Dieu, tout est pratique et tout est actif. Tu peux présenter un verre dans la présence de Dieu. Et ce verre peut représenter une autre chose dans la présence de Dieu. Tu peux montrer un oiseau. Et cet oiseau peut représenter une autre chose dans la présence de Dieu. Ou la révélation, elle est progressive et elle est active. Dans Jean 1, Jean est en train de baptiser dans le Jourdain. Et on se rend compte dans Jean 1 ici que l'eau est utilisée pour baptiser. La vérité, c'est que nous avons de l'eau dans Jean 1. Et cette eau dans Jean 1 a la capacité de baptiser. Et quand cette eau s'ouvre sur la terre, le ciel s'ouvre parce que les eaux d'en haut s'ouvrent. C'est la révélation que nous avons et c'est la vérité que nous savons. La Bible dit que le ciel s'est ouvert et la voix s'est fait entendre pour dire « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis mon affection ». Dans Jean 1, l'eau s'est ouverte. Dans Jean 2, ils sont à une fête où le vin manque. Dans Jean 2, l'eau devient du vin. Dans Jean 1, l'eau était l'eau du baptême. L'eau qui permettait de sceller la confession et la repentance et l'appartenance à la famille divine. Dans Jean 2, l'eau qui est servie, qui a rempli les jarres, cette eau est devenue du vin. Dans Jean 3, cette eau fait naître. Il dira à Nicodème, si tu ne nais pas d'eau et d'esprit. Ah, dans Jean 1, l'eau est l'eau du baptême. Dans Jean 2, l'eau devient le vin. Et dans Jean 3, l'eau fait naître. La naissance. Ouf. Dans Jean 4, l'eau devient la révélation de l'adoration où la femme au puits de la Samarie va parler d'eau avec le Seigneur. Dans Jean 5, l'eau va devenir le lieu d'atterrissage des anges où l'ange va l'agiter. L'eau va présenter la guérison des nations. Frère, la révélation est indispensable. Si tu n'as pas la révélation, tu vas continuer à tourner en rond. Et les choses seront les mêmes. Or, je prie que cette génération grandisse dans la révélation. Je prie que nous ayons cette facilité de nous laisser conduire et guider par l'Esprit de Dieu. La première des choses en Dieu, c'est la vérité. La deuxième chose en Dieu, c'est la révélation. La troisième chose en Dieu, c'est la lumière. Frère, on peut dire la vérité dans le noir. On peut dire la vérité dans les ténèbres. Ça ne veut pas dire que tout ce qu'on dit la nuit est un mensonge. Non. On peut parler la nuit et dire la vérité.
Comme on peut mentir la nuit, on peut mentir la journée aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens mentent en plein jour. Les sorciers opèrent en plein jour. L'hypocrisie est ouverte en plein jour. Mais la vérité reste la vérité. Et la révélation demeure la révélation. Qu'en est-il de la lumière? Qu'en est-il de la lumière? Qu'en est-il de la lumière, mon frère? La lumière. La lumière. Oh, la lumière. La lumière. La lumière. You need the light. Or you need the light. Not everything said in the night is a lie. A liar can lie in the day. A liar can lie in the night. Truth can be told in the night. Knowing God is knowing the truth. Knowing the truth is to grow in the revelation. In the revelation, you need light. Tu as besoin de lumière. Nous avons besoin de lumière. Mon frère, que la lumière divine nous éclaire. Ô Seigneur, éclaire. Demande au Seigneur de t'éclairer. Demande à l'Éternel de t'éclairer. Où nous avons besoin d'être éclairés. Nous avons besoin d'être éclairés. Seigneur, éclaire-nous. Éclaire-nous, Seigneur. Nous avons besoin de la lumière. Sinon, nous n'allons pas pouvoir te connaître, ô Dieu. Les ténèbres ont occupé l'espace. Les ténèbres se sont imposées. Le monde entier est couvert de ténèbres. Les nations sont couvertes de ténèbres. Les villes et les villages sont couverts de ténèbres. L'iniquité s'est apaisantie sur l'humanité. Et les ouvriers de l'iniquité contrôlent par les œuvres iniques et les œuvres des ténèbres. Le mal est acclamé. Le crime et les rituels sont célébrés. Le mensonge est même perché très haut. Le vol, l'usurpation, l'illusion. Oh Seigneur, ce monde de vendeurs d'illusions. Le mensonge s'est installé dans le temple saint. Ça ment sans gêne sur le pupitre sacré de l'Éternel. Avec la parole sainte ouverte. Et ça ment. Sans être dérangé ni inquiété.
Seigneur, je veux reconnaître que je ne t'avais pas connu assez, que je ne te connais pas assez. Installe le Christ dans nos cœurs et maintiens la relation constante et permanente afin que la révélation progressive et croissante nous donne de grandir et que notre caractère soit meilleur, afin que nous ne soyons ni impressionnés ni intimidés, mais que nous soyons conduits par la révélation. Que ta parole ait sa place dans notre cœur. Oh! Ici, 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 ici. Permettez-moi ici. Permettez-moi ici de vous parler de la lumière. Ici, nous sommes dans Genèse 1. Et la parole de Dieu doit apporter une manifestation tangible de la divinité. Et je vais vous aider à comprendre que selon le principe fondamental de la reproduction, on se reproduit selon son espèce. On se reproduit selon son espèce, voilà pourquoi un chien ne peut pas donner naissance à un chat. Et un lion ne peut pas donner naissance à une hyène. Donc dans le principe de la reproduction, nous accouchons de la révélation. Et comme l'espèce est identique à sa source, l'espèce sort de sa source. L'espèce vit dans sa source. Et l'Éternel, Dieu, va nous faire la démonstration, et une démonstration excellente et parfaite. Dans Genèse 1:3, l'Éternel va dire, ayant vu les ténèbres, il va dire que la lumière soit. Et la lumière fut. Et Dieu vit que la lumière était bonne. Souvenez-vous. Lorsque ceux qui venaient à Jésus disaient, bon maître, il dit non. Il n'y a que Dieu qui soit bon. Et Dieu a vu que la lumière était bonne. Dieu a séparé la lumière des ténèbres. Et en approche, la Bible dira que Dieu est le Père des esprits. Il est le Père des lumières. Il est le Père des lumières. Donc toute lumière naît de Dieu. Et en lui, il n'y a point d'ombre de variation. Donc il est une lumière permanente. Il est une lumière constante. En intensité. Sa vérité est permanente. Et sa vérité est constante. Donc cette lumière qui est permanente et qui est constante, c'est elle qui est la même hier, aujourd'hui et éternellement. Voilà pourquoi le livre d'Hébreux, qui nous apporte cette révélation sur la lumière, par la foi nous permettra de comprendre que Jésus-Christ est le même hier, le même aujourd'hui et le même demain. Lorsque Jean va parler, il dira que cette parole qui a été faite chair et qui a habité parmi nous, cette parole est la vie des hommes.
Et Jean dit que cette vie-là, elle était la lumière du monde. Donc, puisque Dieu est lumière, que nous sommes les fils de Dieu, Jésus est alors dans le droit de pouvoir soutenir le fait que nous sommes la lumière du monde. Donc, vous êtes la lumière du monde et nous sommes la lumière du monde. Mais la lumière, elle n'éclaire pas juste pour éclairer. La lumière éclaire pour illuminer. La lumière éclaire pour enlever l'ombre, pour enlever le doute. Regardez quand vous marchez dans un quartier, il fait nuit. Lorsqu'il est noir, vous avez peur. Quand vous rencontrez quelqu'un dans le noir, vous avez peur. Parce que vous ne savez pas c'est qui. Et dans le noir, il y a un désordre. Les femmes ne reconnaissent pas les femmes. Les hommes ne reconnaissent pas les hommes. Les hommes ne reconnaissent pas les enfants. Et le monde est dans les ténèbres. Quand nous assistons à ces actes, ces vices contre nature, c'est la manifestation des ténèbres. Lorsque quelqu'un est dans les ténèbres, il ne fait plus la différence entre sa femme et les autres femmes. Il ne voit plus clair. Il est obscurci. Il est enténébreux. Voilà ce que nous vivons aujourd'hui. Et voilà ce que le monde est devenu. Même dans le temple saint, des hommes portent des regards sur des hommes. Des femmes portent des regards sur des femmes. Et des vieillards portent des regards sur des enfants. Des bébés et des nourrissons. Nous assistons à toute forme de déviation à cause des ténèbres. Gloire soit rendue à l'Éternel qui est la lumière. Lorsque tu approches l'Éternel, quand tu grandis dans sa présence, quand tu sais que la vérité c'est Christ et que Christ est la lumière et que par la révélation la lumière éclaire, elle illumine tes yeux. Ouf. La lumière illumine tes yeux. Elle fait tomber les écailles. Et tu ne vois plus comme les autres. Ce que tes amis voient bon, toi tu ne vois plus ça bon. Ce que tes amis voient beau, toi tu ne vois plus ça beau. Ce que les gens voient grand, toi tu ne vois plus ça grand. Parce que tes yeux ont été illuminés. Regardez quand vous portez des verres correcteurs ou quand vous portez des photogrés, vous pouvez regarder même vers le soleil et les rayons du soleil n'ont pas les mêmes effets sur vos yeux. Lorsque tes yeux sont illuminés, lorsque le Seigneur touche tes yeux, tu ne vois plus ce que les autres voient. Il avait touché les yeux de Moïse. Il dit, ces Égyptiens que vous voyez là, mais vous ne les verrez plus. Parce que vos yeux seront touchés. Les ennemis que tu voyais, tu ne les verras plus. La pauvreté que tu voyais, mais tu ne la verras plus. La maladie que tu voyais, tu ne la verras plus. Les crises et les conflits que tu voyais, mais tu ne les verras plus. Tout simplement parce que tes yeux sont illuminés. Oh, tes yeux sont illuminés. Et la lumière, oh God, tu auras un nouveau regard. Là où les gens voient la prostituée,
Tu vas regarder encore et voir une prophétesse, une servante, une évangéliste. Là où les gens voient la mort, tu vas bien regarder et voir la résurrection. Là où les gens voient un désert, toi tu vas regarder et voir un tabernacle. Là où les gens voient la malédiction, tu vas regarder et voir la bénédiction. Noé, ivre de son vin, va maudire Canaan. Mais le regard de l'Éternel va transporter le peuple à Canaan. Terre où coule le lait et le miel, terre d'abondance, terre de bénédiction. Il va illuminer tes yeux. Quand tes yeux sont illuminés, quand tu lis la Bible maintenant, tu ne lis plus les écrits comme tout le monde. Quand tes yeux sont illuminés, tu ne perçois plus comme les autres. Tu regardes comme les autres. Mais tu perçois autre chose. Ah. Il va illuminer tes actions. Quand tes actions sont illuminées, tu peux faire ce que les autres font. Mais ça n'a pas la même interprétation, ça n'a pas le même effet. Ah, Jean baptisait. Et le Seigneur baptise d'esprit et de feu. Les hommes vont prêcher en Europe. Mais quand tu prêcheras, ça sera une nouvelle chose. Tout simplement parce que tu es dans la saison de lumière. L'Europe est un continent aussi perdu que l'Afrique, aussi perdu que l'Océanie, aussi perdu que les autres terres. Mais lorsque l'Europe est arrivée dans le siècle des Lumières, on a commencé à parler de la révolution industrielle. Le siècle des Lumières, où les machines à vapeur, l'électricité, la lumière a commencé à se faire sur l'Europe. Même les paysans ont commencé à avoir l'instruction, la connaissance. Oh, la lumière transforme les destinées. La lumière transforme. La différence entre le village et la ville, c'est que le village n'est pas éclairé et la ville est éclairée. Mais je crois que tu seras éclairé. Il va illuminer tes yeux. Il va illuminer ta vie. Il va éclairer ta vie. Oh, tu ne verras plus comme les autres voient. Tu vas voir la victoire. Tu vas voir la portée de la bénédiction. Tu vas voir la marche supérieure. Tu vas voir l'autorité spirituelle suprême. Tu vas voir le ciel s'ouvrir. Tu vas voir les vents souffler. Tu vas voir la manifestation des êtres surnaturels. Tu vas voir parce que tes yeux, sur l'île de Patmos, j'en voyais ce que les autres ne voyaient pas. Pierre voyait l'ange que les autres ne voyaient pas. Quand tes yeux sont illuminés, tes actions sont illuminées. Tu n'as pas besoin de faire de grande publicité pour ce que tu fais. Mais ça va attirer l'attention du monde. Parce que tes actions sont éclairées. Tes actions sont présentées. Le soleil est clair, la lune est claire. Les étoiles et les constellations ont le regard porté sur tes yeux. La naissance miraculeuse et glorieuse de la vérité, Fils de Dieu de la lumière. Les mages, depuis l'Orient, ont commencé à suivre l'étoile. Tes actes vont attirer les âmes. Tes actes. Oh. Tout le monde soulève le pain et le poisson. Mais quand lui soulève le pain et les poissons, ça se multiplie. Tout le monde soulève le pain et le vin. Mais quand il soulève le pain et le vin, ça devient une saine alliance. Oh. Des actes. Tout le monde se marie. Mais le tien sera une alliance pour la vie. Tes actes seront illuminés. Ah, non seulement tes actes, mais il va illuminer ta pensée.
Ton système de pensée ne sera pas programmé selon le monde. Le monde croit en la vitesse. Le monde croit en celui qui court plus vite. Mais l'esprit croit en celui qui est patient, celui qui est réservé, celui qui sait attendre. Parce que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Ah, il faut savoir aller jusqu'à la fin. Il faut savoir aller jusqu'à la fin. Et je prie que tu termines la course, que tu finisses ta course. Oh, je prie que l'Éternel te donne de terminer ta course. Qu'il illumine tes pensées. Lorsque la lumière vient, il y a des choses que tu te croyais trop grandes, mais tu vas les regarder simplement. Il y a des choses que tu croyais intouchables, mais tu vas regarder que c'est l'illumination de la pensée qui fait que Daniel pouvait donner des conseils à Nebuchadnezzar. C'est l'illumination de la pensée qui faisait que Joseph pouvait engager l'Égypte dans un temps de restriction et d'épargne. C'est l'illumination de la pensée, ah my God, qui peut emmener Jacob à t'acheter les vaches de Laban. C'est l'illumination de la pensée. Il dit: ne vous conformez pas à ce siècle présent, ce siècle en ténébreux, ce siècle noirci, mais soyez transformés par le renouvellement, par l'illumination de vos pensées, de votre intelligence, afin de discerner. La lumière vient pour illuminer les yeux, les actes, la pensée. Mais la plus grande, la plus profonde des illuminations, c'est l'illumination du cœur. Ce qu'on appelait la circoncision du cœur. Ce qu'on appelait garder son cœur pur. Ce qu'on appelait préserver son cœur. Ce qu'on appelait ouvrir son cœur au Seigneur. C'est là la circoncision du cœur, ou l'illumination du cœur. Lorsque Moïse se trouve dans cette lumière de feu, l'Éternel va dire à Moïse: prends ta main, mets sur ton cœur, mets sur ta poitrine. Ah, Moïse a vu qu'il y avait la lèpre. Il dit: remets ta main sur ton cœur. Et la main couverte de lèpre est devenue pure. Garde ton cœur. Laisse ton cœur être pur. Il faut revoir les motivations de ton cœur. Qu'est-ce qui t'a poussé à prendre la Bible? Qu'est-ce qui t'a poussé à prêcher l'évangile? Qu'est-ce qui t'a poussé à ouvrir une cellule de prière? Qu'est-ce qui t'a poussé à ouvrir un lieu de prière? Qu'est-ce qui t'a poussé à organiser un programme? Qu'est-ce qui t'a poussé à organiser une évangélisation? Est-ce parce que tu veux qu'on te reconnaisse comme serviteur de Dieu? Est-ce parce que tu veux avoir des offrandes et des dîmes, te faire de l'argent? Est-ce parce que tu veux marcher parmi les grands? Les motivations de nos cœurs. Frère, souvent c'est la motivation derrière nos actions qui nous trahissent. Qu'est-ce qui motive ton don? Quand tu vas vers la sœur, tu lui donnes un cadeau. Qu'est-ce qui motive? Le cœur. Dieu dit: ce peuple-là me loue des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Une amitié vraie n'est pas dans les belles paroles sur les lèvres, mais la disposition du cœur. Jean mettait sa tête sur le cœur de Jésus-Christ. La tête qui est le commandement, la tête qui est la direction, et le cœur qui est l'amour. Un dirigeant doit avoir l'amour, un chef doit avoir l'amour, un conducteur doit être plein d'amour. S'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de révélation.
S'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de relation. S'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de transformation. Les cœurs doivent être touchés. Les cœurs. Oh, touche mon cœur, Seigneur. Oui, Jésus, touche mon cœur. Touche mon cœur, Seigneur. Je t'en prie, touche mon cœur. Illumine mon cœur. Éclaire mon cœur. Dieu, c'est la vérité. Dieu, c'est la révélation. Et Dieu, c'est la lumière. Dieu, c'est la vérité. Dieu, c'est la révélation. Et Dieu, c'est la lumière. Mais avant tout, Dieu, c'est la vie. Dieu, c'est la vie. Voilà pourquoi l'Éternel est le Dieu des vivants. Lorsque Élie demande à Élisée de rester, Élisée répond à Élie, il dit Dieu vit et toi ton âme vit. Donc vous êtes des vivants. Comment rester là pendant que les vivants s'en vont? Mieux vaut suivre les vivants. Parce que notre Dieu n'est pas un Dieu mort. Notre Dieu n'est pas un Dieu enterré. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui est dans les sépulcres. Notre Dieu n'est pas un Dieu de nostalgie. Notre Dieu n'est pas dans les épopées. Il est vivant. Voilà pourquoi quand il souffle dans les narines de l'homme, l'homme devient une âme vivante. Quand il souffle dans la terre a une âme qui vit. Quand il parle aux eaux, les eaux ont la vie. Quand il parle au vent, le vent vit. Quand il parle à la terre vit. Quand il parle au feu, il est vivant. Il est vivant. Il est la vérité, il est la révélation. Il est la lumière, mais il est la vie. Paul dit car en lui, nous avons la vie, en lui nous avons le mouvement et en lui nous avons l'être. Jésus-Christ dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et que les paroles qui nous annoncent, mon Dieu, sont esprit et vie. Il dit qu'il est la vie. Et que celui qui a le Fils a la vie. Parce que Dieu c'est la vérité, Dieu c'est la révélation, Dieu c'est la lumière et Dieu c'est la vie. Connaître Dieu c'est connaître la vie. Connaître Dieu c'est être lumière. Connaître Dieu c'est avoir la révélation. Connaître Dieu c'est avoir la vérité. Être un personnage de vérité, avoir le Christ en soi. Oh Seigneur, frère, on peut avoir toute la théorie du livre, mais sans connaître la vie. Tu peux connaître l'école sans connaître la vie. Tu peux connaître la musique sans connaître la vie. Tu peux connaître la cuisine sans connaître la vie. Toutes les disciplines se retrouvent dans une même école qui est la vie. La vie est mystérieuse. Plus tu vas vivre, plus tu vas réaliser que tu ne sais encore rien. Et l'humilité va te caractériser. La vie a humilié des grands hommes. La vie a humilié des riches et pas les moindres. La vie a humilié des gens qui se croyaient forts, intouchables. Même Samson est mort. La vie a démontré à des hommes qu'on ne lance pas de défi à Dieu. Un puissant guerrier comme Jephthé s'est retrouvé en train de se rendre compte que être fort à la guerre ne veut pas dire être fort dans la vie.
Il y a des grands guerriers qui ont eu la vie courte. Parce que la vie, elle est mystérieuse. Il y a des gens très riches, mais qui sont morts. La vie est un mystère, frère. Tu ne peux pas dire que tu connais Dieu parce que tu vas à l'église. Tu ne peux pas dire que tu connais Dieu parce que tu as prêché un jour, les gens ont acclamé. Non, non, non. Tu ne peux pas dire que tu connais Dieu parce que tu as pris des photos avec des grands serviteurs de Dieu. Non, 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 non. Tu ne peux pas dire que tu connais Dieu parce que Dieu a fait des miracles. Ah non, 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 non. La vie est un mystère. La vie est un mystère. La vie est un mystère. Frère, si tu vis longtemps, tu vas comprendre que Dieu est esprit. Que ce qui peut être vrai ici peut ne pas être vrai là-bas. La vie à Moab n'est pas la vie à Bethléem. À Moab, on peut perdre la sémence et les semeurs. Les hommes peuvent mourir à Moab. Mais à Bethléem, on peut avoir l'homme avec le champ de blé déjà. Pourquoi? Parce que la vie va te démontrer que les lieux ne sont pas les mêmes. Les événements et les circonstances ne sont pas les mêmes. La maladie qui peut tuer X peut garder Y en vie. Dieu est mystère et Dieu est mystérieux. Ne crois pas le connaître parce que tu as vu le ciel s'ouvrir. Dieu est mystère et Dieu est mystérieux. Dieu est mystérieux, papa. Il est mystérieux. La vérité, tu peux la lire dans un livre. La révélation, tu peux la voir en écoutant un prédicateur par le Saint-Esprit. Parce que la vérité, c'est Jésus-Christ. Et la révélation, c'est le Saint-Esprit. Mais la lumière, elle éclaire en toi. La vie, c'est Dieu. Quand Job dit que Dieu a donné et que Dieu a repris, que la gloire lui revienne, Job parle de la vie. La vie est mystérieuse. Et personne ne connaît suffisamment la vie. Même les hommes les plus assis du monde actuellement, ils ne connaissent pas demain. Alors que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La vie réserve des surprises, soyons humbles. Même si ça fait 40 ans, 50 ans que tu prêches l'évangile, sois humble. Même si tu viens de te bâtir le plus grand temple, sois humble. On ne peut pas prétendre connaître suffisamment Dieu. Parce que la vie cache des choses. La vie touche des choses. La vie couvre des choses. La vie est comme un voile qui peut se fermer comme s'ouvrir. Oh Seigneur, merci pour la vie. Dans la vie, comprenez qu'il y a une partie de la vie qu'on appelle la survie. On peut avoir Dieu et survivre.
c'est pas parce que quelqu'un passe par des moments difficiles que Dieu n'est pas avec lui. C'est une erreur. Et on a tendance à croire que parce que quelqu'un passe par des moments difficiles, parce que quelqu'un n'arrive pas à faire face à ses charges, parce que quelqu'un n'a pas les moyens, alors Dieu n'est pas avec lui, ou que Dieu l'a abandonné, ou bien qu'il ne connaît pas Dieu. Non. La survie fait partie du principe de Dieu. Le désert. Moïse n'a pas fabriqué le désert. Le peuple n'a pas fabriqué le désert. Le diable lui-même n'a pas fabriqué le désert. Mais c'est l'Éternel qui est le créateur de toutes choses. Le désert fait partie de la marche avec Dieu. C'est l'étape de la survie. Tu as mangé aujourd'hui, tu ne sais pas ce que tu vas manger demain. Tu as eu un coup de fil aujourd'hui, tu ne sais pas qui va t'appeler demain. Tu ne sais pas comment demain va être. Est-ce que tu vas perdre ton emploi? Est-ce qu'on va te chasser de ta maison? Est-ce que tes enfants pourront aller à l'école? Tu ne peux pas répondre. Mais tout ce que tu peux dire, c'est que Dieu est fidèle. Tout ce que tu peux répondre, c'est que Dieu est grand. Tout ce que tu peux répondre, c'est que Dieu est bon. Tout ce que tu peux dire, c'est que Dieu fait grâce. Tout ce que tu peux dire, c'est que je compte sur Dieu. C'est l'étape de la survie. La vie peut te faire passer par un moment de survie. Ou quand tu dors la nuit, tu ne sais même pas si le jour va se lever et te trouver encore en vie. Dieu est dans la survie. Dieu est dans la vie normale. La vie normale, c'est quand tout a l'air d'aller pour toi. Tu as ton travail, tu as ton salaire, tu as ta femme, tu as tes enfants, vous mangez, vous dormez, vous riez, tout a l'air normal. Il n'y a pas de maladie incurable, il n'y a pas de gros soucis, il n'y a pas de possession démoniaque. Vous vous levez matin, vous rendez gloire à Dieu. En ce moment, tu as tendance à croire que celui qui souffre ment. Tu as tendance à croire même que celui qui dit n'a pas eu à manger s'amuse. Tu as même tendance même à te croire supérieur aux autres parce que tout a l'air normal chez toi. C'est pas parce que ton foyer est paisible que ces hommes et ces femmes qui pleurent jour et nuit cherchant des conseillers conjugaux n'ont pas le temps. Ce n'est pas parce que la vie a l'air normale pour toi que ceux qui vont sont chez les psychiatres, qui vont chez les psychologues, d'autres même qui vont voir des charlatans et des marabouts. Parce que pour toi la vie est normale, tout va bien. Frère, Dieu peut rendre la vie un désert. Il peut te faire survivre où tu ne sais même pas où mettre les pas. Comme Jacob qui fuyait son frère. Il ne savait pas vraiment où il partait, mais au moins il voulait être sûr que son frère ne le rencontre pas. Dans la survie, tu évites la mort. Ah, tu évites la mort. Et tu ne sais pas de quoi est fait demain. Mais ici, dans la vie normale,
Tu oublies même par moment de dire merci à Dieu. Parce que c'est normal. Tu voyages comme tu veux. Tu mènes tes activités. Tu fais ce que tu veux. Et il y a ce qu'on appelle la vie comblée. Ou la vie comblée, c'est quand tout va bien. Aussi bien matériellement, spirituellement, sentimentalement, émotionnellement, les projets sont au beau fixe, tout est bien, mais je veux dire que tous les voyants sont au vert. Les indications sont claires. Tu vois clair devant toi. Sur 20 ans, 15 ans, 30 ans, oh, la vie est belle. Elle est belle. Et elle est belle. C'est Dieu qui donne ça. Il peut donner une garantie claire. Il dit au roi, Ézéchiel, que je t'accorde 15 années de vie. 15 années de bonheur, de paix et de joie. C'est la vie comblée ou la vie abondante. Il donne la vie en abondance. Dans l'abondance, Dieu est. Dieu est le Dieu du désert. Dieu est le Dieu de la vie normale. Dieu est le Dieu de la vie comblée, de la vie abondante. Il est encore le Dieu de la vie éternelle. Et ma prière pour toi, c'est que tu connaisses la vie éternelle. Ma vie pour toi, ma prière pour toi, c'est que le Dieu dont je suis en train de te parler ne reste pas seulement une théorie, mais que tu le vives dans l'éternité. Il est le Dieu de l'éternité. Il est le Dieu de la vie éternelle. On ne finit pas de connaître Dieu. Même dans l'éternité, Dieu demeure un mystère. On ne finira pas de le connaître, frère. C'est de l'orgueil et de la prétention de croire connaître Dieu. Parce que Dieu opère des miracles, des signes, des prodiges, des merveilles au travers de ta vie. Ça ne veut pas dire qu'on connaît Dieu. Plus on grandit, plus la vie nous enseigne par la révélation et l'attachement à la vérité. Nous réalisons que Dieu demeure le mystère insondable. Les voies de Dieu sont insondables. Ses paroles sont impénétrables. Ses œuvres sont mystérieuses et éternelles. Ses pas sont invisibles. Sa main est puissante. Oui, je veux reconnaître. Je veux reconnaître, ô Seigneur. Je veux reconnaître mon Dieu. Oui, je veux reconnaître, Seigneur. Je veux reconnaître. Oui, reconnaître que je ne te connais pas assez. Je veux te connaître encore. Know you. Oh, know you more. I want to know you. Oh, know you.
want to know you. I want to know you. I want to know you. Yes, know you. I want to know you. I want to know you. Ah, la, la, I know you. Oh Lord, I know you. I want to know you. Oh, I want to know you. Oh God, I want to know you. Prions le Seigneur. Dis-lui que tu veux le connaître davantage. Dis-lui que tu veux le connaître davantage. Oui. Dis-lui que tu veux le connaître toujours. Merci. Merci. Oh Seigneur, aide-moi à te connaître davantage. Je veux te connaître. Oui, te connaître.